Salut les amis, c'est l'heure de la rentrée. Désolé ou pas trop désolé, ça dépend si on a plaisir à travailler ou à retrouver les activités habituelles. Je suis là pour vous dire comment réussir à peu près sa rentrée. Je vais vous donner quelques conseils modestement. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, pas toujours comme aujourd'hui, et où on vous raconte jamais de salade. Quel a été l'effet positif des vacances quand vous réalisez bien? 1. Perte du stress parce qu'il y a moins de harcèlement, excepté pour ceux qui ont tous les petits-enfants à la maison ou qui se sont imposés des challenges du type je vais faire 4 randonnées par semaine ou je ferai 20 km par jour. Donc en général, on a moins de pression sur nous. Deuxièmement, on a moins de contraintes horaires. On arrive à adapter nos horaires comme on a envie. Et troisièmement, notre corps, on le sent mieux déjà parce que souvent on dort mieux, on a un peu d'activité physique, on a du plaisir à vivre, c'est-à-dire on sécrète des endorphines et des opiacés et donc on a été beaucoup plus joyeux. Et puis quand va arriver l'heure de la rentrée, il y a deux possibilités, soit on réussit tout ça, c'est-à-dire qu'on réussit à garder des trucs vachement intéressants, soit en nutrition, soit pour l'équilibre général, soit on va revenir au rythme habituel, c'est-à-dire les contraintes qu'on connaît et qui se sont effacées pendant les vacances et qui vont revenir. Les routines, c'est vachement important. Ça veut dire qu'il y a des routines qui sont mauvaises et des routines qui sont bonnes. C'est inutile de commencer le démarrage de la journée quand vous rentrez de vacances par du stress. Ça veut dire ne commencez pas à... Alors bien sûr, il faut mettre un réveil si vous n'avez pas envie de louper votre horaire de travail, mais ne vous imposez pas des exercices de stress. Essayez de vous lever avec une pensée positive. Et même à la limite, quand vous vous levez, essayez d'avoir une pensée optimiste. L'optimisme, vous savez, j'ai lu des articles là-dessus, c'est pas simplement un état d'esprit, c'est aussi ça se construit. Donc je me lève le matin et je vais me dire par exemple, je suis super content, c'est pas cucu ce que je vous dis, je suis super content, je vais d'abord aller prendre un café et prendre une tartine. Juste prenez l'instant de réfléchir au fait que vous allez vous faire plaisir en prenant un petit déjeuner. Un même couleur aux gens. N'allumez pas la télévision. En général, quand vous allumez la télévision, 9 fois sur 10, vous allez basculer sur une chaîne info. Leur boulot, c'est de nous filer du stress. Quand vous allez partir au travail, essayez de réserver votre temps suffisant. Ne soyez pas dans la course. Ne créez pas d'éléments de tension et de stress. Si vous vous levez au dernier moment, si vous avalez un bol de café, après vous êtes brossé les dents pendant que vous enfilez une chaussette, et si vous partez en voiture en étant stressé, ça y est, vous êtes parti avec des décharges d'adrénaline, et ça va vous construire différemment. Quand vous allez arriver au travail, il faut que ce soit ordonné et agencé. Il faut que vous sachiez ce que vous devez faire et il faut savoir être ce que les psychiatres appellent en écoute passive. Ça veut dire que par moment, il y a des tas de gens qui eux-mêmes sont stressés, vont venir vous harceler pour différentes raisons. Il faut apprendre à regarder les gens droit dans les yeux, c'est vraiment important. C'est le truc que pratique notre président de la République, j'ai remarqué ça. Vous regardez les gens droit dans les yeux, vous faites un léger sourire, vous écoutez, vous avez une attitude bienveillante et c'est tout, mais repoussez et refoulez le stress. Quand vous allez manger, c'est pareil que pour le petit déjeuner. L'instant de manger, ça doit être un instant prioritaire pour vous. Pendant que vous mangez, vous n'êtes pas obligé de penser au travail, vous n'êtes pas obligé de bavarder des activités qui vous stressent. Concentrez-vous sur votre repas. Ce sera bon pour votre santé, ce sera bon pour votre morale, ce sera bon pour votre ligne. Si vous arrivez à faire une marche avant de rentrer chez vous le soir, vous savez que la marche, ça aide à la concentration. C'est des choses, vous savez que maintenant, on appelle ça le walking work. Ça veut dire des gens qui travaillent et en fait qui travaillent en marchant, on leur a installé des tapis de course. Non, c'est pas débile. Ils marchent sur le tapis de course pendant qu'ils sont en train de travailler. Ça favorise la concentration. Donc si vous rentrez le soir, essayez de marcher avant de rentrer un tout petit peu. Je ne vous ai pas dit de faire 10 bornes, mais vous marchez 20-25 minutes. C'est pour laisser détendre le stress de la journée parce que c'est l'heure où va arriver la tension émotionnelle. Pareil, le soir pour le repas, concentrez-vous sur le repas. C'est vrai, c'est bête à dire, mais c'est vrai que quand vous mangez en regardant la télévision, vous n'avez pas une pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire. Ok, pas de problème pour aller regarder un feuilleton derrière, il n'y a pas de souci. Mais commencez à faire ça. Et donc, ça marchera. Pour le sommeil, deux choses. Je vous répète les conseils bateaux, c'est il vaut mieux être dans une chambre à 19 degrés, pas de télévision, essayez de ne pas avoir de bruit autour de soi ou mettez des boules qui est. Éventuellement, n'hésitez pas à utiliser de la mélatonine si vous avez du mal. Et n'oubliez pas que consommer des féculents le soir, ça permet d'augmenter la teneur en tryptophane et d'apaiser et donc d'avoir un meilleur sommeil. Sur le plan alimentaire, vous me disiez, qu'est-ce qu'il lui prend Jean-Michel Il parle de tout sauf de la bouffe. Pendant les vacances, en général, les gens prennent du poids, entre 500 grammes et 2 kilos. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la même conscience de leur corps
que ce qu'ils ont pendant l'année. D'abord parce qu'on est souvent dévêtu pendant les vacances, ou vêtu plus légèrement. Ok, je sais qu'il y en a qui partent dans les pays froids, mais je parle pour les autres, disons. On est moins tendu et moins crispé, donc on perçoit moins, par exemple, les rétentions d'eau, on perçoit moins le pantalon qui nous serre, on a moins de vision négative. Et très souvent, comme on a plaisir à manger, qu'on est dans la convivialité, on oublie. Et donc, on va se faire la viennoiserie du matin, le petit verre de rosé à midi, les moules frites le soir si on est au bord de la mer. Voilà, et donc les gens reprennent du poids. Par contre, quand vous revenez, vous avez deux stratégies possibles. Soit vous reprenez un régime, et ça, vous avez 1000 vidéos de régime sur ce site. Donc vous pouvez y aller, soit sur Savoir Maigrir, soit sur YouTube. Soit vous reprenez une alimentation normale, mais vous essayez de la structurer. Vous avez deux possibilités aussi. Il y a des gens qui prennent plus de petit déjeuner. N'oubliez pas, pour ceux qui ne prennent pas le petit déjeuner, que si vous ne prenez pas le petit déjeuner, vous avez toujours la possibilité de faire un troisième repas sous forme d'une collation dans l'après-midi ou d'une collation dans la soirée. Le meilleur, ça reste quand même de les connaître à l'avance. C'est-à-dire, n'ouvrez pas le frigo en disant « j'ai une envie de manger, je vais aller ouvrir, je vais trouver, tiens, il y a un esquimau qui traîne dans le congélo, je vais le manger. » Non, non, il faut qu'on sache ce qu'on prend quand il y a une collation, même si c'est des biscuits. Je vous rappelle que les biscuits que je préfère, c'est Paille d'Or, Boudoir, Chamonix ou les petites navettes à la confiture, qui sont plus intéressantes que les autres en termes de valeur calorique. Donc, soit 2 repas par jour, soit 3 repas par jour, construisez-les à l'avance. N'arrivez pas en vous disant le soir qu'est-ce qu'on va manger en ouvrant les placards et le frigo. Il vaudrait mieux savoir un peu à l'avance ce que vous allez manger. Je ne vous ai pas dit de le faire sur 15 jours, mais vous pouvez le faire pour 48 heures, même pour 24 heures si vous avez la possibilité de faire des courses. Essayez de garder les bonnes habitudes qu'on vous a toujours apprises sur le programme, dans les livres et ici. Ça veut dire pas trop de matières grasses, suffisamment de végétaux, un peu de légumineuses. Une partie de l'alimentation doit être plaisir. Pas d'abus d'alcool, donc ça signifie, la recommandation c'est un verre, 2 verres maximum par jour, mais pas tous les jours. En tout cas, quand vous êtes en soirée, c'est pas plus de 3 verres en soirée et pas plus de 2 soirées par semaine. Hein, donc, mais au total de la semaine, vous ne devez pas avoir dépassé 10 à 12 verres dans la semaine. Voilà, et boire régulièrement n'est pas forcément une bonne chose. Arrêtez de cloper si vous pouvez et arrêtez d'arrêter de cloper. Ça veut dire, si vous décidez d'arrêter de fumer, utilisez une des nombreuses techniques qui existent, surtout que maintenant les produits sont remboursés par la sécurité sociale. Un vrai repas, c'est constitué d'un végétal en hors d'œuvre pour se couper l'appétit, saturer l'appétit, d'une source de protéines. Elle peut être légèrement graissée si vous n'avez pas de problème de poids, d'un mélange céréales et légumes, un produit laitier, c'est important, et un fruit si vous voulez compléter les crudités ou les légumes. J'en profite pour vous dire que je veux arrêter d'obséder les gens avec les 5 fruits et légumes par jour. Il faut manger minimum 400 grammes de fruits et légumes par jour. Il faut essayer d'en avoir minimum 3 et 5, c'est parfait, mais minimum 3. Donc quand vous prenez 2 pommes par jour et une assiette de carottes râpées, ça marche déjà. Donc arrêtez de vous stresser avec ça. Faites-vous plaisir de temps en temps avec la nourriture. Pesez-vous régulièrement. 1 fois par semaine pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, 2 fois par semaine pour les autres. Et si vous avez envie de vous mettre au régime, s'il vous plaît, ne commencez pas par des régimes très restrictifs. C'est une grosse erreur. Plus vous vous restreignez, plus vous augmentez votre frustration, plus vous risquez de craquer et plus vous risquez d'avoir une vision négative et de votre corps et de la possibilité de réussir un régime. Démarrez par des méthodes simples, le régime Cohen ou Cohen+, selon que vous êtes un homme ou une femme. Et si vous voulez, après, on fera des phases d'attaque. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. N'oubliez pas de me faire vos commentaires, de liker, de vous abonner, de me donner des idées de vidéos. Et je vous dis à bientôt, les amis.